Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 379 d'art dramatique. Et mon objectif c'est de vous apprendre à jouer la comédie. Alors, on va reprendre tout à zéro parce qu'il semblerait que vous soyez un peu perdu. On va reprendre tout à zéro. C'est-à-dire quand vous vous présentez devant une caméra, devant un public, devant n'importe qui en fait, vous avez, quand on se présente, moi non, parce que moi je sais comment il faut faire, mais si vous êtes débutant, on va parler des débutants, bon, et après on va augmenter comme ça, dans la vidéo, on va partir du débutant jusqu'à l'expert. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Le débutant, lui, ne sait pas ce qu'il doit faire, il est en train de se poser des tas de questions. Et à partir du moment où il se pose des questions, on a quelqu'un sur la scène qui est assez paralysé. Et l'acteur expert, lui, ne se pose aucune question. Il arrive, paf, 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 ça découle, ça marche, ça roule et ça repart. Alors, quel est le travail? Le travail de l'acteur, c'est d'arriver à une scène automatique en quelque sorte, où tout se déroule bien, sans se poser de questions forcément très compliquées. Contrairement au débutant qui, lui, il va être sans arrêt dans l'apprentissage. Alors, comment expliquer au débutant qu'il doit arriver à une espèce de naturalité comme ça sur scène? Comment arriver à cette naturalité? C'est tout le chic d'un grand acteur. Hein? Quand vous avez l'impression qu'on ne joue pas la comédie, qu'on est naturel devant la caméra, que tout se passe normalement, qu'il n'y ait pas de problème. On dit que c'est un grand acteur. Alors, le débutant, lui, va arriver, il va dire, bon ben moi aussi je suis naturel, regardez. Je fais tout naturellement, sans me forcer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis, il va faire n'importe quoi. Parce que quand on est naturel, on fait n'importe quoi. Et ça arrive à des trucs disgracieux dans le sens que ça n'obéit plus à la logique de ce personnage. Parce que quand on est sur scène, on est un personnage. On n'est plus nous dans la vie réelle. C'est ça qui est le travail de la comédie, du comédien, c'est de créer ce personnage. Parce que s'il ne le crée pas, ce personnage, il va arriver sur scène, puis il va faire des choses naturelles, mais qui n'ont rien à voir avec le personnage qu'il représente. Le but d'un comédien, c'est d'obéir à une mise en scène. La mise en scène, c'est quoi? Vous pouvez inventer n'importe quelle mise en scène. Hein? Ça c'est. Vous prenez une idée dans votre tête, vous inventez une mise en scène. Bon. Évidemment, il faut créer une histoire intéressante qui plaise au public. Alors, si on s'en tient par exemple aux youtubeurs, comme ils ne savent pas
créer d'histoire, ils font des choses très très basiques. Basiques de chez basique. Mais ce n'est pas de la comédie. La comédie, ça obéit à une mise en scène assez élaborée. Au plus la mise en scène est complexe, au plus le personnage est travaillé. C'est-à-dire que un personnage qui se présente devant un public a plusieurs sensibilités, plusieurs degrés de sensibilité, et il va falloir que l'apprenti comédien apprenne tous ces degrés de transformation de la personne. Ce qui renvoie à des mécanismes très complexes qu'on ne peut pas apprendre en 5 minutes. On ne peut pas. Théoriquement, il faut 15 ans. Je vous le dis, non, le chiffre, il est avéré. Depuis 100 ans qu'on forme des comédiens, on sait que c'est 15 ans. 15 ans de travail pour approfondir toute la sensibilité d'un personnage. Alors, si j'énumère comme ça la sensibilité, d'abord il faut étudier la théorie de la comédie. Déjà, il faut 3-4 ans pour étudier la comédie, la théorie, c'est-à-dire une école d'acteurs, on va s'enseigner la théorie. Bon, une fois que vous avez la théorie, il faut aussi pratiquer. Et quand vous pratiquez la comédie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez réfléchir à la théorie que vous avez apprise. Et vous allez réfléchir sans arrêt sur scène, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qui fait que votre action va être coupée, hachée, immobile. Vous n'avez pas une action qui coule de source. Parce que vous ne savez pas où vous allez. C'est normal, hein? Quand on ne sait pas où on va, on préfère ne pas aller du tout. Parce que si on commence, comme je vous dis, à être naturel sur la scène et qu'on commence à faire n'importe quoi, on va aller n'importe où. Et c'est pas le but de la comédie. C'est pas d'aller n'importe où. On doit réaliser un objectif sur la scène. L'objectif est très important. Si on ne réalise pas cet objectif, on ne sert à rien. On est comme un arbre sur la scène qui va faire n'importe quoi. On va faire un personnage, un pitre, mais qui n'a pas d'objectif avéré. Pour que l'objectif soit avéré, il faut d'abord avoir réfléchi cet objectif. Avoir une stratégie de réalisation de cet objectif. Bon, alors, la stratégie, évidemment, va faire appel au stratège que vous êtes. Chacun a sa propre stratégie pour jouer sur ça. Vous vous rendez compte, par exemple, dans mon cas, moi qui suis un expert de la comédie, puisque ça fait 30 ans que j'étudie ça fait 30 ans que je me présente devant une caméra, ça fait 30 ans que je joue la comédie. Je suis un expert, on ne peut pas dire autre chose. Ce serait un mensonge de dire que je ne suis pas un expert. L'expert que je suis n'obéit pas du tout aux mêmes règles de stratégie que vous pourriez imaginer. Parce que, en pratique, quand on joue la comédie, on se rend compte que les idées qu'on avait au départ pour jouer un personnage s'avèrent fausses. C'est-à-dire que c'est en pratique c'est la pratique
qui permet d'ajuster notre théorie, notre stratégie. Et la pratique m'a conduit à ce que je suis en train de faire devant vous. C'est-à-dire une improvisation totale, sans avoir écrit le texte. Alors, quelquefois, je me demande si je devrais quand même écrire quelque chose. Quelquefois, je me pose la question. C'est vrai que ce serait intéressant que j'écrive quelque chose. Ça ferait un peu évoluer peut-être le discours. Peut-être que le discours serait plus structuré. D'autre part, je me dis que l'improvisation totale est encore plus intéressante parce qu'elle ouvre le champ à tous les possibles. C'est-à-dire qu'avant de me présenter devant vous, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et pourtant, je fais le discours, ce qui est étonnant, totalement étonnant. Et ce discours, en plus, il a un sens. Quand je me revois, je me dis, mais tu as raison de parler, de dire tout ça. Alors, finalement, je me disais, mais à quoi ça sert d'écrire le discours avant de le parler, puisque tu y arrives comme ça. C'est rigolo, c'est une expérience, vous voyez, là je joue en même temps j'apprends de mon expérience. Je vais revoir la vidéo, je vais me réétudier, je vais voir les défauts que j'avais et je vais essayer de voir s'il y a des améliorations à faire. Je m'interroge chaque fois sur qu'est-ce qui ferait évoluer ce personnage que je vous présente devant vous. Et en rapport de la théorie, en rapport de mes connaissances, je fais évoluer ce personnage. Et pour de bon, il évolue. Il évolue. Moi, je me suis rendu compte que depuis 2 ans, je suis tout à fait différent aujourd'hui qu'au départ. Et j'ai beaucoup évolué tout le long de mes vidéos. Parce que j'apprends en quelque sorte de moi-même et de la vidéo. Et quand j'essaie de transmettre ce savoir, c'est là que le public n'adhère pas, ne comprend pas de quoi je parle, parce qu'il n'a pas expérimenté. Je pense que c'est ça. Si l'acteur déjà avait expérimenté la comédie, comprendrait très bien de quoi je parle. Quand je parle de toutes ces choses mystérieuses dans mes cours d'art dramatique. Et donc, si vous voulez, pour jouer une scène comme celle que je suis en train de vous présenter, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Et ces idées, je les expérimente en direct devant vous. C'est pas mal, je pense, hein? Bon, je vais un peu faire une petite pause, je reviens si c'est bien. Allez, à tout à l'heure, ou peut-être à jamais. Sait-on jamais, sait-on jamais. Faut jamais dire jamais. Allez, hop. Voilà, j'ai fait une petite pause, je suis revenu. Oui, je disais que la comédie, c'est une théorie mise en pratique. Et la pratique, c'est ce que vous voyez devant vous. Je suis l'exemple de cette mise en pratique de la théorie. Est-ce que ça peut vous apprendre quelque chose?
C'est ça que je me pose la question. C'est en quoi mes cours sont-ils instructifs? Est-ce qu'ils sont instructifs d'une part? Je me pose des questions. Oui, parce que pourquoi n'ai-je pas des comédiens qui voudraient jouer simplement la comédie avec moi? Pourquoi je n'ai aucune proposition? Mais je parle de comédiens qui savent jouer la comédie. Parce que les débutants, évidemment, veulent faire n'importe quoi sur la scène, ils sont prêts à tout. Mais à ce moment-là, ce n'est plus de la comédie, c'est une formation dont ils ont besoin. Mais je parle des vrais comédiens, ceux qui savent jouer la comédie. Pourquoi ne voudraient-ils pas un acteur qui leur donne la réplique? Je suis très, très étonné par ce phénomène, vous voyez. Suis-je si mauvais que ça? Je me demande, des fois, si je suis très mauvais. Parce que j'ai beau être un expert, mais je peux être un expert très mauvais. Alors j'en sais rien, parce que je me pose des questions, vous voyez, en permanence. J'essaye de faire des démonstrations de temps en temps. À quoi ça sert de faire des démonstrations? Moi, je pense franchement que la valeur d'un comédien se voit tout de suite à sa façon de parler, à sa façon de réagir sur la scène. Vous voyez, quand je regarde les acteurs, les comédiens, je sais où ils en sont. Je sais quelle est leur valeur, je le comprends, je sais s'ils ont travaillé 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et quand ils arrivent à 20 ans, 25 ans de travail, je commence à les apprécier. C'est magnifique. Et c'est des gens qui me font rêver même. Et ce sont des comédiens comme par exemple les Baudins. Les Baudins, la première fois que je les ai vus, j'ai tout de suite compris que c'était des grands acteurs. Ils ne me faisaient pas rire, mais j'ai compris que c'était des grands acteurs. Vous voyez, c'est de la trempe de gens qui ont travaillé 20-25 ans, ça se voit quand ils jouent de suite, vous voyez. On le sent, c'est comme la maîtrise du jeu. Comment se fait-il que je n'ai aucune proposition de gens qui savent jouer la comédie? Pourquoi ne m'appellent-ils pas? Ça me paraît ahurissant. Voilà. C'est pour ça que je me dis des fois que je dois être mauvais. Mauvais, quoi, en ce sens que j'intéresse personne. Je me dis parfois que c'est même pas ma vocation. Je n'aurais pas dû faire ça dans ma vie. Pourquoi j'ai passé tant d'années à travailler ce sujet qui ne me fait plaisir qu'à moi finalement. Même pas aux spectateurs. J'ai pas tellement des spectateurs qui sont enthousiastes. Je suis seul avec moi-même. Très étrange. Enfin, de toute façon, je me serais fait plaisir. Vous voyez, quand je jouais au football, c'était pareil. J'étais seul avec moi-même. Moi, je me faisais plaisir. Parce que finalement, la vie, c'est quoi? C'est de se faire plaisir, avant tout. Si on ne se fait pas plaisir, c'est triste. Il faut aimer la vie, il faut faire des choses magnifiques. Quand je joue par exemple aux échecs, je me fais plaisir, même si je ne joue que moi-même avec moi-même.
finalement, je joue toujours moi-même avec moi-même dans toutes mes activités. Et c'est la vérité, même quand je travaille, vite. Je travaille moi-même avec moi-même. Je fais tout moi-même avec moi-même. Même les choses intimes, moi-même avec moi-même. Mais c'est marrant ça, hein? C'est marrant, j'avais jamais vu ça comme ça du tout. Vous vous rendez compte? Moi-même avec moi-même, je vous dis au revoir. Je vais l'intituler moi-même avec moi-même cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était moi-même avec moi-même. Comment je joue la comédie. Tout seul avec moi-même, je n'intéresse personne. Je n'ai jamais intéressé personne. Vraiment personne dans la vie. Parfois je me demande si c'est à cause de mon union. Parfois, je me demande si c'est pas parce que... Ou alors, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre pourquoi je n'intéresse personne. Et j'ai même lu un livre la dernière fois qui disait que c'était justement un metteur en scène qui parlait, qui avait fait des films comme moi pendant des années et qui n'intéressait personne. Et pourtant, elle travaillait comme une dingue. Et elle avait compris que ce n'était pas sa voix. Ce n'était pas sa voix. Alors je me suis dit, mais quelle est ta voix, toi? Tu as essayé ça, tu as essayé J'ai essayé 10 métiers d'abord. J'en ai fait 10 de métiers. J'ai une qualification extraordinaire, à tout point de vue, sportive, intellectuelle, j'ai tout. C'est-à-dire que je me suis formé intellectuellement comme un savant, je me suis formé physiquement comme un grand sportif, je me suis formé dans tous les domaines, enfin les domaines possibles bien sûr, depuis 40 ans, 50 ans qu'on se forme, je veux dire on ne peut pas dépasser non plus, faire n'importe quoi, mais en fait j'ai 10 métiers et je n'ai jamais trouvé ma voix. Je me parle toujours avec moi-même, il n'y a aucun écho qui résonne avec moi-même. Je trouve ça hallucinant. Je me dis des fois, si le monde n'est pas, si je ne suis pas moi-même en dehors du monde, c'est-à-dire que je me suis construit avec des préceptes qui n'obéissent pas au monde actuel. Ce qui fait que je travaille dans une sphère qui ne correspond pas à la sphère du monde réel. C'est une théorie que je suis en train de développer. C'est très intéressant. Et je me suis aperçu qu'en effet, les gens qui s'intègrent les uns avec les autres, ils ont une façon de penser qui est totalement différente de la mienne. D'abord, ils ne travaillent jamais, eux, avec eux-mêmes. Ils travaillent toujours à essayer de prendre quelque chose à autrui. Vous voyez, c'est la relation, mais intéressée. C'est toujours des relations comme ça que je vois dans la sphère du monde. C'est des relations, je te prends, je te donne. Moi, je ne suis pas du tout dans ce calcul-là. Je suis dans un calcul philosophique de la vie, artistique, un calcul. Je n'essaye pas de prendre quelque chose à quelqu'un, de faire du troc, de faire des trucs comme ça. Ce qui fait que je n'intéresse personne finalement. Mais oui, c'est ça. Je n'ai rien à vendre. Mais c'est ça. Je ne vends rien, je n'ai rien à vendre. Je ne propose rien à acheter. En rapport de ça, le monde me regarde comme une curiosité, se pose des questions sur moi-même, avec moi-même. Voilà. J'espère que c'était
intéressant, ça vous a fait un peu réfléchir qui j'étais, parce que je suis moi-même avec moi-même. Voilà. C'est ma vie, j'ai 60 ans et j'ai toujours été comme ça, tout seul dans cette vie. Vous voyez, au cœur de la forêt, tout seul. Oh, les événements, je lis les actualités, mais ça m'intéresse. Mais je comprends que c'est dans un autre domaine, une autre sphère. Les êtres humains, le monde, se disputent, se bagarrent dans de la matérialité. Et moi, la matérialité, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi je suis en dehors du monde. Alors je vous dis au revoir, à bientôt et qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis un fantôme. Allez, au revoir.